Ça, hop, parfait. Allez, c'est parti. Donc, vous allez avoir besoin d'une casserole. On va démarrer par zester les citrons. Prenez de préférence des citrons bio et non traités. Et on va récupérer le zeste. Le zeste, c'est la partie aromatique du citron qui se trouve à l'extérieur. C'est celle qui est de couleur jaune, plutôt pétante. Et juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle le zeste, la partie un peu plus amère. Donc faites attention, ne récupérez que le zeste, sinon vous allez retrouver une dose d'amertume dans votre dessert final. C'est pas une saveur qui en grosse quantité est vraiment appréciable. Et a priori, c'est quelque chose qu'on apprend à aimer quand on grandit, quand on devient adulte. Fort heureusement, c'est pas mon cas. Tac, j'utilise donc une râpe qui me permet d'obtenir des copeaux assez fins. J'avais déjà zester 2 citrons avant de démarrer mon live pour gagner du temps. Il y en a qui veulent avoir une dérogation pour regarder tes lives, même une fois que le boulot a repris. Ah, vous êtes chou. Quand le boulot aura repris, quand on va dire notre société reprendra un rythme, un rythme qui s'approche à celui d'avant, même si on ne sait pas avec les changements qui vont avoir lieu ce que ça donnera. Avec Maxime, je pense qu'on fera au moins un live par mois. Idéalement, un live toutes les 2 semaines ou tous les dimanches. On va voir comment on peut réussir à caler ça. Mais bien évidemment, on n'arrêtera pas brutalement tout ça. Ce serait bien dommage. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir vous donner des idées recettes, des techniques, des astuces et que vous puissiez faire davantage de faits maison. C'est pour moi vraiment ce qui est fondamental dans nos sociétés d'aujourd'hui. Savoir et pouvoir se faire à manger, c'est détenir un pouvoir sur son bien-être parce qu'on est ce qu'on mange. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse chacun avoir les rênes de ce pouvoir-là dans son quotidien. Il y a Rachel Fred-Nancy qui est avec nous. Qui ça? Rachel Fred-Nancy. Salut Rachel. Hop. Il y a ton frère qui arrive. Salut Instagram. Salut Quentin. Salut Florence. Est-ce que tu as refait des brioches, Florence? Salut Vivien. Paf, on est déjà une petite centaine. Cool. Merci pour votre fidélité. Je vais utiliser maintenant le jus de mes citrons. Donc je prends une casserole comme ceci. Je mets ma passoire par-dessus. Je viens couper les extrémités des citrons que je récupérerai ensuite dans mes kéfirs. Les kéfirs, c'est les bocaux que vous apercevez juste ici. On a fait un live sur le sujet en début de semaine. Hop, j'utilise mon presse-agrumes et je viens récupérer le jus des 3 citrons. Donc le zeste du citron va en fait apporter le côté parfumé du citron et le jus, le côté acidulé. Après, en fonction de la recette que je vous propose aujourd'hui, vous pourrez bien évidemment rajouter plus ou moins de citron selon vos préférences. Hop, je prépare. La marque de tes casseroles, est-ce que tu as une marque? Alors, mes casseroles sont aussi des casseroles Guy de Marle. Elles datent de l'époque où Guy de Marle faisait aussi des casseroles. Et non, c'est pas une blague. Non, je suis réellement tout équipé Guy de Marle. Et pour beaucoup, c'est des produits que j'ai gagnés dans mon activité. Hop. Voilà, j'en suis à 2 citrons, je récupère ceci. Après, moi j'ai des amis, je pense à Damien notamment, qui utilisent ces morceaux de citron, qui les mettent dans le lave-vaisselle. Ça évite en fait d'avoir du tartre qui se dépose lors de ces cycles grâce à l'acide citrique. Après, vous pouvez vous amuser à le mettre dans le frigo pour les odeurs. Vous pouvez garder ça et frotter tout ce qui est un petit peu entartré, puisque vous avez l'acide citrique qui pourra venir dissoudre en fait tout ce qui est... tout ce qui est un peu entartré. Parfait. Tu as fait 22 pots de confiture hier. Génial. À quoi, Florence, ta confiture? Tac. Quel poids de jus de citron là? Alors, le jus de citron, grosso modo, je crois que je dois être entre 100 et 150 grammes. Après, je mets en général le jus de mes 3 citrons. C'est vrai que c'est une variable qui peut changer selon les citrons qu'on utilise. Hop, je dirais entre 100 et 150 grammes. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, je peux peser en direct. Allez, j'ai déjà mis mon zeste. Ouais, 100 et 150 grammes. Et après, en fonction de ce que vous obtenez, vous pouvez adapter la quantité chez vous en fonction de vos goûts, plus ou moins acidulés. Tac. Donc, dans ma casserole, j'ai les zestes de mes 3 citrons, le jus de mes 3 citrons. Je vais venir ensuite rajouter ma maïzena. Très important, la maïzena, on l'ajoute toujours à un liquide froid avant de le porter à ébullition. Sinon, hop, sinon ça va épaissir. Je vais rajouter le sucre, je le rajouterai après. Sucre, beurre après. Tout ça, c'est bon.
Et je vais venir rajouter tac, mon eau. Je rajoute 300 g d'eau. Voilà, j'ai la base de mon lemon curd. Donc le lemon curd, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Vous pouvez après vous amuser à le faire avec tout ou partie d'orange, si vous voulez remplacer. Hop. Gelée de framboise pour les confitures. Gelée de framboise, très bien. Donc la gelée de framboise ou le lemon curd, ça irait très bien dans le roulé qu'on a fait vendredi. Vous pouvez tout à fait le faire sans utiliser de cacao et faire un gâteau roulé classique à base de lemon curd, et vous pouvez même faire un roulé citron meringué avec le lemon curd à l'intérieur et vous allez rajouter la meringue sur l'extérieur à l'aide de la poche à douille et vous amuser comme des petits fous. Je vais mettre mon lemon curd à chauffer, feu vif, j'utilise ma cuillère magique et je vais venir mélanger en fait jusqu'à épaississement. Quand ça aura épaissi, je viendrai ici, je vais utiliser hop, ma planche à découper comme dessous de plat et on viendra rajouter ensuite 3 jaunes d'œufs, 125 g de sucre et à la fin 15 g de beurre pour venir lisser tout ça. Normalement il n'y a rien qui gêne. Attendez, j'enlève ça. On peut aussi faire au micro-ondes le lemon curd. Oui, en fait on peut faire plein de choses au micro-ondes, parce qu'au départ le micro-ondes ça avait été conçu vraiment comme un mixeur, un outil qui allait vous servir à faire plein de choses. Aujourd'hui on s'en sert essentiellement à chauffer de l'eau ou réchauffer des plats cuisinés la veille, mais on peut faire tout un tas de choses au micro-ondes. On peut faire son lemon curd, on peut faire des meringues, on peut faire des îles flottantes, on peut faire son caramel, on peut faire énormément de choses. On peut aussi décongeler son chat, non je déconne, ne faites surtout pas ça. On pouvait faire vraiment plein de choses. La suite sur ton tablier. Pardon? Il y a des personnes qui demandent quelle est la suite sur ton tablier parce qu'avec le plan de travail, ils ne voient pas la suite de ce qui est écrit. Alors, il y a écrit « Le plaisir est pour moi, croyez-moi bien ». Donc feu vif, mélanger sans discontinuer pour éviter que ça n'accroche au fond. Et la maïzena va agir comme un épaississant. Est-ce qu'on peut congeler les tartelettes avec le lemon curd? Moi je vous conseille plutôt de congeler les fonds de tartelettes que vous faites en avance, et par contre le lemon curd vous allez plutôt le faire le jour J. Évitez de congeler le lemon curd. Hop. Donc comme je vous disais, les différents personnels soignants ou une personne qui travaille sur Lyon, si vous passez vers le 13 rue Louis Jasseron aujourd'hui, faites signe. Il y aura quelques tartelettes au citron meringué avec plaisir pour vous en descendre quelques-unes si vous passez là. Et comme je l'ai mis dans la conversation WhatsApp de copropriété, j'en apporterai quelques-unes à mes voisins. Parce qu'autant le reste on peut faire face, mais là une armée de 30 mini tartelettes citron meringué, ça va faire un peu beaucoup. Surtout que je sais pas vous, mais même si je bois plus d'alcool, je me suis pesé hier, j'ai perdu 1 kg. Et clairement c'est plutôt 1 kg de muscle. Donc on va essayer d'éviter le transfert de muscles en matière grasse, ce serait quand même dommageable. Je sais pas comment vous vous portez avec la balance. En tout cas on est là pour se faire plaisir, hein, donc c'est pas demain la veille que je vais vous donner une recette de salad bowl. Encore que si ça vous plaît, n'hésitez pas, on pourra se lancer là-dedans. Une bonne salad bowl. Donc là c'est en train d'épaissir, parfait. Je mélange encore 30 secondes. Il y a Driss qui souhaiterait bien congeler le chat de ses voisins, ce que j'ai compris. Ah! Il y a Denis qui nous envoie un Uber pour récupérer une tartelette. Très bien, ça marche Denis. Hop là, voilà pour mon lemon curd. Vous avez vu, c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Pof. Facebook, je fais attention, la dernière fois que je me suis approché de vous, j'ai fait tomber ma sauce au bleu sur Maxime. Vous retrouverez ça dans le live pâte fraîche de samedi dernier. Donc ça, je vais laisser refroidir un tout petit peu avant d'ajouter mes jaunes d'œufs. Mais d'abord, je vais rajouter mon sucre. Tac, je rajoute le sucre. Le sucre étant un peu plus froid puisqu'il est resté à température ambiante, ça vient m'aider en fait à diminuer la température de mon appareil. Donc là, j'ai rajouté le sucre. Vous pouvez bien évidemment diminuer la dose de sucre, mais on est quand même sur un dessert citronné. Le sucre en fait vient aider à contrebalancer l'acidité. Parfait. Je viens rajouter ensuite les 3 jaunes. Et là, je mélange directement pour ne pas laisser le temps à mon appareil de cuire mes jaunes. Et c'est ce qui va donner en fait cette jolie couleur orangée à ma crème qui sinon était plutôt jaune pâle. Hop.
Et donc ça, c'est également une recette de ma maman. C'était sa recette de tarte au citron meringuée. Tac. Comme pour la recette de pâte sablée hier, hein, c'est les proportions que je garde, proportions originelles. Hop, on vient remettre ça un petit peu sur le feu pour épaissir 2-3 minutes. Feu vif. Et ma crème sera prête. Je viendrai la couler dans le FlexiPan plat qui est ici et j'irai faire un petit passage au congélateur express, un peu comme une cellule de refroidissement pour la refroidir rapidement. Chez vous, vous pourrez tout à fait la mettre dans un plat, la filmer au contact et la laisser refroidir jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous montrer le résultat final, donc j'aimerais qu'on puisse faire tout de bout en bout. Toc. Là en fait, l'idée c'est d'atteindre une nouvelle ébullition, d'y rester quelques secondes. On peut la faire un light cooking. Ah oui, carrément, si vous avez des robots chauffants multifonctions ou un e-cooking, faites-vous plaisir, vous pouvez les utiliser. Ça vous évitera d'avoir à rester comme moi devant la casserole, à mélanger sans discontinuer. Pourquoi ne pas remplir direct les mini tartelettes? Parce que là c'est beaucoup trop chaud et beaucoup trop liquide, c'est-à-dire que si je voulais utiliser ma poche à douille, là je pourrais pas parce que ça ferait fondre ma poche. Après, si vous avez un entonnoir automatique ou un entonnoir à piston, vous pourriez le faire. Ça fera en fait une couche de crème qui sera toute lisse et vous viendrez mettre la meringue par-dessus. Moi, après, j'aime bien quand mon appareil est plutôt froid, que je peux le pocher et que ça me fait un joli dôme. Puisque du coup, le lemon curd va figer davantage en refroidissant. Ah oui, il y a Nono qui a ses poules, donc ses propres œufs, c'est cool. Pardon? Nono a ses propres œufs. Ouais, C'est cool. Noémie, top, c'est 4 poules. Hop là, je viens couler mon lemon curd. Toc. Parfait. Toujours être armé d'au moins une bonne dizaine de spatules pour racler tous ces contenants. Hop. Et voilà. Le lemon curd, c'est bon. Hop, je vais venir mettre ça au congèle. Ça va permettre de refroidir pendant qu'on va faire la suite. Alors, faites pas comme moi, j'ai oublié d'ajouter les 15 grammes de beurre que j'ai mis de côté. Ton père, c'est ce qu'il vient de mettre, Ouais, le beurre. c'est pas dramatique le beurre, c'était juste pour lisser en fait ma crème. L'important, c'est tous les autres ingrédients. Chez vous, s'il n'est pas trop tard, incorporez ces 15 grammes de beurre. Hop, je vais me faire un petit peu de place. On va passer à la meringue italienne. Donc les fonds de tartelettes qu'on a réalisés hier sont ici. Je les ai mis sous vide pour éviter qu'ils absorbent l'humidité. Je pourrais les garder facile 1 mois ou 2 ou 3 ou plus sous vide comme ça, sans problème. Est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Toc toc toc. Oui, on peut utiliser le citron vert. Moi je mettrais sur les 3 citrons un citron vert, 2 citrons jaunes, parce que le citron vert va avoir un goût différent et surtout un peu plus d'amertume. Donc faites attention. Alors. La Maryse est ton amie. Oui, la Maryse est mon amie. Toc toc toc. Géraldine. Clin d'œil. Ouais, vous pouvez faire un bain-marie glacé, on va dire une trempe pour refroidir votre appareil. Salut. Tu voulais pas parler des... Et ensuite, si, je vais faire une petite aparté pendant que ça refroidit. 2 choses, il y a des chouettes projets qui naissent, notamment sur Lyon. Il y a un regroupement de personnes qui possèdent des imprimantes 3D qui impriment des visières pour les personnels soignants. Donc si vous voulez en faire partie, Maxime va poster le lien sur la partie Facebook. Vous allez retrouver ça en commentaire. Ça permet de pouvoir participer et d'augmenter la force de frappe pour aider les personnels soignants sur leur protection, puis qui sont un petit peu démunis sur le terrain aujourd'hui. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Merci d'ailleurs à ma collègue
de m'avoir transmis cette info. Et aussi, on va mettre la carte, donc ça va concerner essentiellement les Lyonnais. On va mettre la carte de tous les endroits de Lyon en fait, où vous pouvez trouver des AMAP ou des maraîchers en fait, ou des regroupements à l'heure actuelle qui permettent de s'approvisionner en fruits, légumes, œufs, et je pense tout un tas d'autres produits. Donc vous allez retrouver ça et vous allez avoir une carte où vous allez pouvoir regarder par rapport à votre adresse en fait, ce que vous avez autour de chez vous voilà, pour pouvoir commander des fruits et des légumes. C'est super bien ficelé, je trouve. Voilà, voilà. On va passer maintenant à la meringue italienne. Préparez un batteur. Si vous avez un robot pâtissier, c'est top. Moi ici, je vais venir mettre mes 3 blancs. Toc, 3 blancs qui sont à température ambiante. Je vais venir les mettre ici en attendant. Je vais avoir besoin d'une casserole. Alors j'en avais sorti une tout à l'heure. J'ai mis dans le lave-vaisselle. Ah, elle était propre. Parfait. Vous allez avoir besoin d'une casserole dans laquelle vous allez ajouter votre sucre. Hop. Et l'eau. Du coup, j'ai 3 blancs. Un blanc, ça pèse à peu près 30 grammes, 30-33 grammes. Un blanc d'œuf moyen, un œuf classique. D'ailleurs, un œuf, au total, un œuf normal, ça pèse combien de grammes, selon vous? Alors même si on a des muscles clairs, la meringue je la fais toujours avec un batteur. C'est comme la brioche, je ferai jamais ça à la main, ce serait dommage. Parfait. Alors du coup, un œuf ça pèse grosso modo 60 grammes. Vous allez avoir entre 5 à 10 grammes de coquille. Vous allez avoir le jaune qui pèse entre 18-20 grammes et le blanc qui pèse 30-33 grammes. Ça c'est toujours utile d'avoir ça en tête. Ouais, bien joué, 60 grammes. 50, 40... Retenez 60 grammes l'œuf complet. Si vous enlevez la coquille, vous êtes à 50 et vous allez avoir 30-33 grammes de blanc, 18-20 grammes de jaune. Donc là, moi j'ai 3 blancs. On va supposer à peu près que j'ai 90 grammes de blanc. Donc je fais x2 en sucre, ça ferait 180. J'en mets un tout petit peu moins. J'ai mis 160 pardon. Et ensuite, je vais mettre 2 fois moins de sucre en eau. Donc en fait, si je mets 180 grammes de sucre, je vais mettre 90 grammes d'eau, ce qui revient forcément au poids des blancs. Donc ça ici, je vais venir le faire. Il précise qu'il y a des œufs qui sont un peu plus gros. 85 grammes pour Nono. Et oui, j'imagine que Nono doit avoir des œufs un peu plus gros. Elle m'a montré ce matin, il y avait 3 œufs normaux et un énorme à côté. Donc c'est pour ça que c'est important de peser vos œufs. Et c'est pour ça que les professionnels vont souvent parler en grammes et non pas en nombre d'œufs. Parce que sur des petites quantités, jusqu'à les 3, 4, 5 œufs, on est bon. Et à partir du moment où on commence à être sur des litres, ça peut changer 3 à 5 œufs. Donc ça peut faire la différence sur votre recette. Je prends un thermomètre ici, non pas pour prendre ma température, même si ce serait d'actualité, mais bien pour le mettre dans ma casserole. Hop. Voilà. Je me mets sur un feu vif. Donc je vais monter en température, je vais atteindre 110 degrés. À 110 degrés, je vais commencer à rendre mes blancs mousseux. Donc je vais, sur une vitesse moyenne, commencer à battre mes blancs. Mon sucre va continuer à monter en température. Quand le sucre va atteindre 118 degrés, on va commencer à le verser sur les blancs tout en continuant de battre. On a fait dimanche dernier un live sur le caramel. Je ne vous ai pas donné les températures de cuisson du sucre. Donc en fait, le caramel va commencer à se former, ça va commencer à caraméliser, à obtenir une couleur rousse et une odeur caractéristique de popcorn à partir de 150-155 degrés. Et ensuite, vous allez avoir différents stades de coloration et de degrés de caramel jusqu'à peu près 180 degrés. Au-delà, vous obtenez du carbone. Donc voilà, le caramel, c'est entre 150 et 180 degrés, donc on est sur une température hyper élevée. C'est pour ça que si vous en mettez sur la peau, vous êtes direct brûlé, ça brûle et ça décolle la peau. Donc faites super attention sur le travail du caramel. Aujourd'hui, on fait une meringue italienne pour faire un pochage de mini tartelettes citron meringuées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette meringue-là? Parce qu'à la meringue italienne, on peut faire tout un tas de choses. Donc là, à vos réponses, je vais regarder ce que vous proposez. Et si on n'a pas de thermomètre, oups. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est un peu plus délicat. Quand vous êtes habitué, vous savez la texture et vous savez en fait ce que ça donne au niveau du rendu de votre sirop. Sans, c'est délicat. Vous pouvez regarder des tutos sur internet, voir en fait le rendu. Vous pouvez le voir au niveau de la taille des bulles qui commence en fait tout simplement à être un petit peu plus grosse au centre et vous allez avoir une évaporation d'eau qui sera moindre. Puisqu'à partir de 110 degrés, on a un petit peu moins d'eau. En fait, quand on chauffe son sucre, quand on fait du caramel, plus on chauffe, plus on a d'évaporation d'eau et plus ça va monter rapidement, c'est exponentiel. Donc plus on chauffe, plus on évapore l'eau, moins il reste d'eau évaporée et plus en fait on se rapproche du stade final qui est du carbone. On peut faire des macarons. Bien sûr, des macarons, exactement, on peut faire des macarons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des meringues, je valide.
Une omelette norvégienne, carrément, carrément. J'imagine que c'est Maël ton prénom, je valide l'omelette norvégienne, c'est excellent. Mais il y a Virginie aussi qui l'a proposé. Parfait, l'omelette norvégienne. On peut faire un pêché aussi, qui est un gâteau recouvert de meringue. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat, je suis un peu plus sceptique quand même, ça ferait beaucoup de sucre. Alors là, je m'approche des 110 degrés, donc je vais être vigilant. Je suis désolé, la période où je vais lancer le batteur, je vais arrêter de parler parce que vous n'allez plus m'entendre. On reprendra tout ça, mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. Maxime est là, peut y répondre, il pourra me les transmettre après. Et proposez-moi tout ce qu'on peut faire avec une meringue italienne. 110 degrés, hop, c'est parti. Quand j'atteins 118, je viendrai verser mon sirop sur mes blancs. Là, je viens battre ma meringue jusqu'à refroidissement. Et là, j'obtiens un bec d'oiseau léger. Je vais continuer de la battre un petit peu. Là, c'est super joli, j'obtiens une belle texture. Il y a Virginie qui dit comme quoi un homme, ça sait faire deux choses en même temps. Ça sait pas faire deux choses à la fois. J'accepte. Je vais aller récupérer mon lemon curd. Parfait. Donc là, vous avez vu, hop, il est déjà figé, donc ça c'est super. Hop, nickel. Regardez, hop. Là où c'est bien refroidi, ça n'adhère quasiment plus. Hop, je pourrais venir le détendre dans un petit récipient. Parfait. Hop, je me munis d'une poche à douille. À nouveau, je viens bloquer l'extrémité en rentrant une partie ici, hop, de la poche.
Et je viens mettre, hop là. Parfait. Alors, j'ai pas goûté mon lemon curd. Vous, n'hésitez pas à goûter. Goûtez tout le temps tout ce que vous faites. C'est super important en fait pour vérifier l'assaisonnement. Vérifier qu'on n'a rien oublié. Moi, par exemple, j'ai oublié les 15 grammes de beurre. C'est pas dramatique. Mais si par exemple vous oubliez le sucre, c'est bien de s'en rendre compte avant d'avoir terminé ces tartelettes pour pouvoir rectifier le tir. Ton frère est choqué que tu n'aies rien léché depuis le début. Je fais tout hors caméra, Quentin. Tu penses bien? Hop. Il est sur Facebook. Voilà, je viens d'étendre un petit peu ma crème. Floc. Tous les ustensiles qui contiennent de la meringue, du citron, je les mets de côté et je leur règle leur compte hors champ. Donc, ici. Donc, on met le beurre à la fin hors feu. Oui, hors feu, exactement. Je viens récupérer mes fonds de tartelettes. Hop. Je vais les préparer ici pour le dressage. Donc, c'est celle qu'on a réalisée hier pour ceux qui nous ont rejoints. Tiens, ta marraine, Yolande est sur la place. Ah, salut Yolande. Toc, voilà mes petites tartelettes. Avec ça, vous faites des heureux. Hein. Si vous avez une fête, si vous participez à une fête de village, l'autre fois j'avais dit une kermesse, ça avait beaucoup fait rigoler. Une fête des voisins, j'espère qu'on en aura une cette année malgré la situation. Vous ferez plaisir. Et après, on peut décliner ces petites tartelettes avec d'autres crèmes. On pourrait mettre une crème pâtissière avec des fruits, par exemple des fraises qui vont bientôt arriver, des bonnes gariguettes avec des framboises. Hop. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi, s'intéresser aux crèmes en pâtisserie, les différents types de crèmes. Hop. Et là, on est sur un pochage fonctionnel, c'est-à-dire que si c'est pas joli, c'est pas dramatique puisque ce sera recouvert en fait in fine par ma meringue. Donc là, je vais venir. Alors attendez, qu'est-ce qui peut gêner? Est-ce que tout le monde voit bien? J'attrape comme d'habitude avec ma main droite. Si vous êtes gaucher, c'est pareil de la main gauche. La deuxième main vient ici en renfort en fait pour m'éviter de trembler. Et là, toujours vertical. Hop, je vais mettre une quantité. Voilà. De lemon curd. Là, vous choisissez la quantité que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que quand votre lemon curd est froid, le mien n'est pas encore tout à fait refroidi, vous allez pouvoir en mettre et ça ne va pas couler. Si jamais je l'avais mis à chaud, ça aurait coulé en fait partout. Ça aurait été dommage. Bien évidemment, vous pouvez revisiter ces petites tartelettes sous forme de verrine. Vous allez émietter au fond votre pâte sablée. Vous allez rajouter le lemon curd sur le dessus. Hop. Attendez, restez avec moi Instagram. Le fait de redonner un léger coup de fouet juste avant de mettre dans la poche à douille, ça permet en fait de lisser la crème et d'éviter en fait d'avoir des morceaux de pâte plus pris que d'autres. Hop, voilà. Petite tartelette. Après, vous pouvez faire votre petit plateau de mignardise. La semaine dernière, on a vu comment faire les gougères, pardon. Là, on voit les petites tartelettes citron meringuées. Après, vous allez être les rois des mignardises. Là, je vais utiliser cette fois-ci non pas une douille lisse, mais une douille en fait petit four, une douille avec des petites griffes pour un joli rendu avec ma meringue. Comme tout à l'heure, je viens rentrer une partie de ma poche dans la douille pour ne pas que ça fuit. Hop. Mon support poche à douille pour pouvoir utiliser mes deux mains. La poche à douille se lave, oui, c'est ça. Alors celles-ci sont jetables, mais elles sont tellement costaudes en fait que je peux tout à fait les réutiliser. Hop. Alors, voilà. Parfait. Je vais déjà commencer par cette quantité de meringue, ça en fait pas mal. Hop. Et là, c'est parti pour un pochage cette fois-ci esthétique, c'est-à-dire que si c'est mal réalisé, ça se voit à la fin. Mais n'hésitez pas à la meringue. Pardon ? Plus par là. Ah. La meringue, c'est top pour s'entraîner dans la gestion de la poche à douille. Voilà. Alors, Instagram.
Donc là, je vais venir mettre, il y a différentes façons de procéder. Je peux venir mettre des petits picots comme ceci. C'est parfait. Donc, je vais venir mettre un petit picot sur le dessus. Hop. Alors quand votre meringue est encore tiède, vous allez avoir le joli picot qui monte. Là j'essaie de recouvrir, hop, on va mettre le plus possible. Hop. Et après je peux m'amuser comme ceci à venir faire différents petits picots. Hop. Ce doigtage d'après Denis. Il faut que tu le tires vers toi parce que là on voit plus rien. Il faut que tu te mettes Et hop. le plateau si tu pouvais l'avancer. Alors, Là ça serait comme parfait. ceci. Et là je vais reprendre, hop, une petite couverture. Elles sont recouvertes ou non? Elles sont presque intégralement recouvertes. Je mets une bonne quantité de meringue. Je vous avoue que là je choisis ce qui va le plus vite, c'est-à-dire une bonne touche de meringue qui vient du dessus. Après on peut s'amuser à faire comme sur des cupcakes, mais attention à ça, quand on tourne ça peut basculer. Hop. Et pas forcément avoir le rendu que vous espériez. Je vais terminer ceci. Hop. Et voilà. Parfait. La touche finale. Tout le monde voit. Le petit coup de chalumeau. Et voilà, le goûter ou le dessert est prêt. Ma petite armée de tartelettes citron meringuées. Tac. Avez-vous des questions pour aujourd'hui? Tac, je vais mettre ça de côté, je vais les stocker au frigo. Hop, je repositionne ici. Voilà. Et 15h37, nickel, on est dans les temps. On a terminé pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, si jamais vous regardez le replay et que le direct est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions. Je reçois quand même les notifs et j'y répondrai dans la soirée. Si vous avez des suggestions de recettes, je suis preneur aussi. Vous en avez déjà fait plusieurs. On va étudier tout ça pour la semaine prochaine. Pour ce week-end, qu'est-ce que vous pensez samedi si on se faisait une pâte brisée pour se faire un équivalent quiche ou tarte faites maison? On commence à avoir des bons légumes, ça peut être sympathique. Il y a une question, sans chalumeau, c'est pas possible. Sans chalumeau, non, hein, le grill du four, ça donnera pas ce même rendu. Parce que là, on a vraiment une flamme à 1500 degrés, là où je la déplace, donc ça chauffe énormément. Le grill, ça va colorer un petit peu. Si vous avez un grill, faute de mieux, vous pouvez l'utiliser. Mais le petit chalumeau, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai un gros format parce que ça me permet d'aller vite sur des grosses quantités. Si vous avez un petit chalumeau, on va dire, de cuisine, ça marche aussi. On veut goûter. Salut Cédric. Combien d'unités par personne normale? Alors je dirais par personne normale 2, moi je suis plutôt sur 5-6.
Après 5-6 c'est compliqué, là je vais pas en manger parce qu'on va aller faire notre sport avec Maxime, mais par contre on va bien évidemment les décimer d'ici peu. Top. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, on fera un dalle de lentilles. Donc, au niveau des ingrédients, prévoyez déjà du lait de coco. Si vous avez du curry, des lentilles, quelques légumes. Je vais essayer de poster les ingrédients dans la soirée pour que vous puissiez les avoir pour demain. Et voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Une dacquoise. Ouais, une dacquoise, ça peut être pas mal. Une dacquoise ou un dacquois qui est un dessert à base de dacquoise et de crème. Je pense je vais vous prévoir aussi des petits laïus sur les différentes crèmes en pâtisserie. Crème pâtissière, crème diplomate, crème chibousse, crème d'amande, tout ça. Un peu la base de la pâtisserie. Un peu l'équivalent de la béchamel mais en sucré. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une belle après-midi. Confinez-vous bien, profitez du soleil si vous le pouvez. Et si vous voulez tester de nouvelles choses, par exemple moi ce matin j'ai utilisé l'application Petit Bambou pour me faire une séance de méditation. Voilà, c'est l'occasion aussi de tester de nouvelles choses. Et puis je vous donne rendez-vous à demain avec grand plaisir. Allez, salut à tous!